People say you have to have a lot of passion for what you're doing, and it's totally true. And the reason is because it's so hard that if you don't, any rational person would give up. Bonjour à tous, c'est Antier et aujourd'hui on va parler de l'Apple Vision Pro. Pourquoi c'est intéressant, pourquoi je compte l'acheter à sa sortie. On va discuter de tous ces sujets. On parle aujourd'hui de ce sujet parce que je suis quelqu'un qui est assez technophile, qui adore parler de nouvelles technologies, mais au-delà de ça, je pense que aujourd'hui l'Apple Vision Pro a le potentiel de changer l'avenir de notre rapport à la technologie, comme le premier iPhone. Accrochez-vous car nous allons plonger dans un sujet passionnant et dans l'esprit de grand innovateur qui est Steve Jobs. Imaginez un monde sans iPhone, sans iPad, sans Mac. Difficile, n'est-ce pas? As you know, the product we manufacture, many people see it for the first time and they don't think it's a computer. It's about 12 pounds. You can throw it out the window if the relationship isn't going so well. Steve Jobs, cofondateur d'Apple Inc., était plus qu'un simple entrepreneur. Il était un visionnaire, un innovateur, un homme qui a changé la façon dont nous interagissons avec la technologie. Né en 1955 à San Francisco, Jobs a grandi dans le cœur de la Silicon Valley, un environnement qui a sans doute alimenté son amour pour l'innovation. Jobs n'a pas toujours eu une vie facile. Abandonné par ses parents biologiques, il a été adopté par un couple de la classe ouvrière. Il a abandonné l'université après seulement 6 mois, une décision qui l'a conduit à suivre des cours de calligraphie, une expérience qui influencerait plus tard le design élégant des produits Apple. Jobs croyait en la simplicité. Pour lui, la technologie devait être plus qu'un simple outil. Elle devait être intuitive, belle et joyeuse à utiliser. Il a souvent cité une citation de Leonardo da Vinci, « La simplicité est la sophistication ultime ». Cette philosophie se reflète dans tous les produits Apple, du Mac à l'iPhone. L'utilisateur, c'est un consommateur qui veut juste supprimer de la friction entre lui et la technologie. Et ça, Apple l'a compris. Ce qu'ils font, c'est qu'ils suppriment de la friction. J'ai lu une étude dans le magazine Scientific American au début des années 70. Cette étude visait à mesurer l'efficacité de la locomotion pour différentes espèces sur notre planète, oiseaux, poissons, chiens, etc., et les a classés en conséquence. Étonnamment, c'est le condor qui s'est avéré être le grand vainqueur. Le condor dépense la plus petite quantité d'énergie pour se déplacer d'un point A à un point B, tandis que l'homme s'est retrouvé plus bas dans le classement, avec un résultat peu impressionnant, à peine au tiers de la liste. Cependant, un penseur innovant du magazine a eu l'idée de tester l'efficacité de l'homme se déplaçant à vélo. Étonnamment, l'homme à vélo s'est révélé être 2 fois plus efficace que le condor, dépassant même la limite de la liste. Cette constatation met en lumière la capacité remarquable de l'homme à créer des outils qui peuvent amplifier ses aptitudes naturelles. C'est précisément cette idée qui guide nos efforts actuels. Nous nous considérons comme des pionniers qui tracent le chemin pour le vélo du XXIe siècle. Nous cherchons à amplifier une capacité légèrement différente inhérente à l'homme, celle d'une certaine forme d'intelligence. Actuellement, nous sommes à une phase où la partie mécanique de l'intelligence est mise en avant. Un de ces appareils peut libérer une personne de nombreuses tâches routinières de la vie et permettre aux êtres humains de faire ce qu'ils font le mieux, travailler à un niveau conceptuel, travailler à un niveau créatif.